Eh? Piano e fare video per perché questo qua fotografa il cantiere? Non voglio. Non vorrei che appena me lo vedono i professori non ci dicono le palle, sì. Lei mi ha pagato 6 euro di dormire. Oh, Berti! Berti! Ja. Caratteristiche della zona sono queste strette case gotiche, nascoste da fondo. Vediamo questa casa rossa che la casa. Det är där sparar med den dåliga mängden. Game är så. Hörna.
C'est la place centrale devant l'hôtel de ville, c'est sur notre droite. C'est une porte médiévale qui date de 1337 et elle donnait accès donc à la petite ville de Munich. Et c'est une nouvelle route et une route existante. Et Munich, donc une ville de marché, donc d'affaires, de commerce. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est le marché de Munich, le Viktualienmarkt, marché des victuailles, avec un jardin à bière qui se trouve juste en dessous des marronniers. Et vous voyez les différentes tours des églises. Alors la plus ancienne église, c'est la tour verte. Juste derrière, vous voyez la tour, enfin ça passe vite, c'était la tour de l'hôtel de ville. Alors je vous conseille vivement d'aller faire un petit tour ici sur ce marché. Et vous voyez encore l'arbre de mai à décorer avec des scènes. Ici que commence le centre, alors la route principale, vous voyez, c'est tout plein. Aujourd'hui c'est samedi, comment dire, la rue commerciale la plus importante de Munich. Fußgängerzone, zone pour les piétons, et ça a été décidé de la fermer, symbolique, qui rappelle, qui est là, qui brûle là, en rappelant toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait plus de 6 millions de morts. Terrible, un chapitre très sombre. C'est construit. Voilà. À l'époque de leur construction, le catholicisme, c'était la religion officielle des gouvernants, des ducs, des princes, à forcé de fournir des troupes pour les différentes batailles que Napoléon voulait. Au début, un petit duché, pas trop important. Le premier duc donc, qui avait fait ce pont, grâce auquel Munich, de toute façon, a commencé à être sûr. Et à l'époque, les musées étaient gratuits pour tout le monde. Maintenant, c'est plus le cas. Le dimanche, c'est beaucoup moins cher. Alors, pour 1 euro, on peut passer d'un 1 euro d'accès pour les musées. Sur la gauche, c'est la 3e pinacothèque. C'est la pinacothèque moderne, ouverte en 2002 avec de l'art du XXe siècle. De Dürer, ce genre de portrait et donc d'art du... La nouvelle pinacothèque à l'origine était exactement comme l'ancienne pinacothèque, mais ça a été tellement endommagé pendant la guerre qu'on a décidé de tout enlever et de reconstruire dans les années 80. Alors si vous regardez sur la gauche, on voit bien les différentes couleurs de pierre dans la façade. Vous voyez bien tout ce qui est rose, ça c'est la réparation après la guerre. Donc là aussi les bombes sont tombées sur le bâtiment malgré les interdictions de Hitler, avec Hitler, Daladier de la France, Chamberlain de l'Angleterre et Mussolini de l'Italie après la signature du traité de Munich 1938. Et c'était dans le cadre de la politique de Peace 1806. Et lui, donc, il était jeune homme et il savait que il allait bientôt devenir roi lui-même. Et lui, il avait de grands projets. Et lui, il était contraire. Il voulait construire une place grecque. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Il importait des bateaux entiers de statues grecques qu'il a mis ensemble dans la Glyptothèque. C'était le premier musée en Europe qui a lieu sur la gauche. Les brûlures des livres. On demandait aux gens d'apporter, de sortir de leur... Lui, personnellement, n'aimait pas du tout, mais qui après sont devenus encore plus célèbres que lui. C'était Franz Marc, August Macke et
Vassili Kandinsky. Et ces trois-là, surtout Kandinsky, c'était les fondateurs de la peinture alors non figurative. Et Francine des Jardins à Bière, le jardin à bière ici, de la Löwenbräukeller, a été beaucoup plus grand, mais c'était, vu les prix des terrains à Munich, on a pris un bout, on a construit, voilà. Ils avaient besoin d'argent sûrement, mais donc un petit jardin à bière, il n'était pas si grand que ça. Elle aimait beaucoup l'opéra, la danse, les nains, voilà. Et donc, plusieurs musées à l'intérieur, on peut visiter. Là, malheureusement, on n'a pas le temps, mais quand même, c'est sympa de pouvoir jeter un coup d'œil. Et pendant, j'ai raconté dans le cas que Max Emmanuel, il avait été forcé de passer 9 ans en Belgique quand il avait perdu une bataille. Il était en exil. Piscine complètement carrelée avec des carreaux hollandais du XVIIe siècle. C'est très très joli, un lac. Là, il y a un pavillon, une espèce de pavillon japonais. Enfin, c'est vraiment joli, ça vaut le coup. Donc maintenant, avec la gondole, on peut aller jusqu'à... La partie du Munich est très cotée pour habiter. Vous voyez, il y a des très jolies maisons. Évidemment, ce n'est pas donné. C'est un quartier bon chic. Ouais. BCBG. De l'équipe des lutteurs israéliens et ça s'est terminé dans un carnage de la police. Hanami, je crois que ça s'appelle. Les Japonais adorent des câbles en fer sur lesquels sont montés les éléments. Non, là, attends, c'est bon. Ces éléments en plexiglas. Alors la moitié des sièges est couverte, l'autre moitié comme stade de football. Ils voulaient toujours transformer le stade en un stade de football, mais l'architecte avait un droit de veto, il a toujours refusé, ce qui fait que le stade est toujours comme il était au moment des Jeux. Il est vraiment magnifique. Et alors ce toit couvre non seulement le stade, mais également les chemins pour se promener. Et tout ça, c'est maintenant pour les étudiants de Munich. Et alors les sportifs allaient à pied sur les ponts qui reliaient les deux côtés de cette route pour aller obtenir les médailles à droite. Donc c'est toujours utilisé pour des grands ponts. Tout en haut se trouve la direction générale de la plus grande, une église. Regardez le magnifique toit dans toutes les couleurs. Alors, devant nous se trouve le jardin de la cour, la grande salle de concert pour l'orchestre symphonique détruite pendant la guerre. Des 23 500 mètres carrés de toiture, il en restait 50. Mais tout a été reconstruit. La reconstruction s'est terminée. Le grand bâtiment au côté sud du parc, c'était le musée que Hitler faisait construire pour montrer l'art officiel allemand, avec sur la colonne l'Ange de paix. Et là maintenant c'est la Haus der Kunst. Alors il y a toujours des le ministre-président bavarois Horst Seehofer. Voilà. Tout droit. Et là nous arrivons presque sur notre point de départ. Mais on va encore entrer dans la Maximilianstraße. On va voir si le fils de Louis Ier de Bavière, alors le petit-fils du premier roi de Bavière, et lui il voulait une autre rue que son père. Son père a fait une rue officielle, la Ludwigstraße qu'on vient de voir. Lui il voulait une rue avec des boutiques,
la façade sud de la résidence. D'ailleurs, l'entrée, si vous voulez visiter, c'est ici qu'il Смотрите, смотрите. Да, ратуша стояли. Помните, мы говорили, барышня через сторону? Il neige, ouais. J'ai un poulain, un peu de l'essence.
ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അതായിരിക്കുമോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരിക്കും കേട്ടോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആൾക്കാരെ എടുക്കാൻ പാടില്ല